Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Alors oui, c'est l'été. Qui dit été dit vacances pour pas mal d'entre nous. Et je sais que c'est ultra compliqué d'entretenir ses cheveux, de les garder en bonne santé quand on part en vacances au soleil, où il y a plein d'agressions extérieures qui viennent vraiment abîmer nos cheveux. Du coup je vous ai tourné une petite vidéo pour vous donner mes 5... Pourquoi je fais 10 ? Mes 5 astuces pour entretenir vos cheveux et les garder en bonne santé pendant vos vacances d'été. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la partager et liker. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, donc pour ne rien oublier et étant donné que je suis une bonne élève, je vous ai écrit tout sur mon petit cahier pour oublier aucune étape que je veux partager avec vous. Donc premièrement, pour protéger vos cheveux du soleil, le plus important c'est d'appliquer soit une huile sèche, soit un sérum, soit tout ce que vous voulez, spécial donc soleil et du coup spécial cheveux bien entendu, pour protéger vos cheveux des rayons UV. Ça c'est ultra important, ça va jouer un rôle vraiment essentiel tout au long de vos vacances, puisque le soleil, peu importe où vous allez, à la montagne, à la mer, bref peu importe, le soleil va être là et il va taper toute la journée en partie sur vos cheveux et du coup ça viendra les abîmer si vous les protégez pas tout au long de la journée. C'est l'étape numéro 1. Autant vous protégez votre peau avec de la crème solaire, et bien là autant il va falloir venir protéger vos cheveux avec un spray donc protecteur. Ensuite, donc deuxième étape, ça va concerner plutôt les personnes qui partent en vacances donc à la mer ou en tout cas qui vont à la mer ou à la piscine, c'est de bien rincer vos cheveux donc à l'eau claire après vous être baigné. Donc moi personnellement je déteste mettre mes cheveux dans l'eau, puisque tout simplement je sais que dans la piscine il y a du chlore et à la mer il y a le sel qui est parfois ultra puissant et qui va venir en quelque sorte bousiller vos cheveux. Du coup c'est vraiment important de rincer vos cheveux après avec de l'eau. Donc il y a toujours des petites douches hein, que ce soit à la plage ou à la piscine. C'est important de vous rincer la peau déjà de 1 et de 2 bah vous en profitez pour vous rincer les cheveux si vous les avez mouillés. Donc après si c'est possible pour vous d'éviter de les mettre dans l'eau, c'est mieux. Après bien sûr quand il fait ultra chaud, je peux comprendre que on a envie de mettre la tête sous l'eau et tout. Donc pensez bien à rincer vos cheveux après vous être baigné. Ensuite ce qui est important, ça je l'ai mis dans la 3e étape aussi, c'est de bien appliquer après vos shampoings. D'ailleurs n'oubliez pas d'acheter des shampoings vraiment adaptés à votre type de cheveux. Et une fois que vous avez fait vos shampoings, pendant vos vacances, essayez quand même de temps en temps d'appliquer des bains d'huile, donc surtout d'huile végétale, pour essayer de venir nourrir un maximum vos cheveux, puisque forcément avec le soleil ils vont être encore plus asséchés. Enfin c'est vraiment la période de l'année je pense la pire pour nos cheveux. Donc pour essayer de les garder en bonne santé, essayez de continuer les bains d'huile. Donc je sais qu'en vacances parfois c'est pas toujours facile d'en faire, puisque forcément parfois on sort le soir, on n'a pas envie d'avoir les cheveux tout gras, mais parfois vous savez le fait d'en mettre un tout petit peu légèrement sur les pointes, ça se voit pas forcément et en tout cas ça va venir jouer un rôle vraiment nourrissant pour éviter de perdre ce côté cheveux nourris et du coup de perdre tout simplement la bonne santé de vos cheveux. Donc comme vous le voyez derrière moi, il y a une plante, elle est pas là par hasard, elle fait partie de mes astuces. Donc cette plante, pour celles qui l'ont reconnue, c'est de l'aloe vera. Alors donc l'aloe vera, ça va être ultra bénéfique pour vous d'en appliquer sur vos cheveux pour les hydrater. Alors faut savoir qu'il y a une différence entre les bains d'huile avec les huiles végétales qui vont venir plutôt nourrir vos cheveux, et à l'inverse l'aloe vera va venir hydrater vos cheveux. Donc si c'est possible pour vous d'en appliquer sur vos longueurs, sur vos pointes pendant vos vacances, ça va vraiment vous aider. Alors oui, là je sais que je vous ai présenté la plante directement, vous n'allez pas emmener votre plante en vacances, ce qui est normal, mais celle-ci vous pouvez en tout cas l'acheter et en mettre tout au long de l'année, c'est pas forcément pour les vacances. J'aime trop toucher, c'est grave agréable. Donc
Je disais que celle-ci c'est bien pour toute l'année, donc là vous voyez je l'ai acheté chez Ikea aux alentours de 10 €, enfin bref elle coûte pas cher. Et ce qui est bien donc c'est que vous coupez un petit peu d'aloe vera, vous prenez donc l'intérieur, hein, ce qui est essentiel pour vous, et vous venez bien l'appliquer sur toutes vos longueurs. Ça va hydrater en profondeur vos cheveux. Vous faites un petit peu, vous massez un peu vos cheveux, ça va aider à la pénétration et du coup ce sera ultra bien pour l'hydratation de vos cheveux. Alors bien sûr, comme vous n'allez pas prendre votre plante en vacances, il y a l'alternative de Aromazone, voilà, tout simplement. Donc vous allez la trouver comme ceci, donc chez Aromazone. Alors je sais pas si elle est autant naturelle que ce qui m'étonnerait que la plante, c'est pour ça que je vous présente les deux versions. Celle-ci pour la maison c'est très bien, essayez d'en avoir une. En plus elle est facile à entretenir cette plante. Et pour les vacances vous pouvez tout simplement acheter ce petit format chez Aromazone qui je pense fait quand même l'affaire. Moi je l'utilise, j'en mets dans mes bains d'huile comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, et ça fait très bien l'affaire. Donc si au moins vous avez que ça déjà, ce sera très bien. Donc je vous conseille l'aloe vera pour maintenir une hydratation, parce que forcément avec le soleil vous allez complètement perdre la bonne hydratation de vos cheveux. Ensuite, quatrième astuce pour garder vos cheveux en bonne santé, ça va être tout simplement de les attacher quand vous allez au soleil. Donc quand vous allez faire bronzette, à la plage, à la piscine, peu importe où, essayez d'attacher vos cheveux avec, vous faites un chignon ou vous faites une tresse. En tout cas, vous attachez vos longueurs en sorte que le soleil ne tape pas trop sur vos longueurs et du coup viennent les abîmer. Vous pouvez également, ce qui est ultra tendance en plus, donc c'est le top, mettre un foulard autour de vos cheveux. Bien sûr vous pouvez mettre un chapeau, ce qui est déjà de 1 important pour vous pendant votre bronzette, mais aussi ça va aider à garder vos cheveux en bonne santé. Donc ensuite, cinquième étape, je sais que là il y a des filles qui vont pas trop être d'accord, qui vont pas vouloir, et je sais, je suis dans le même cas que vous, je déteste ça. Donc ça va être de couper vos cheveux au retour des vacances de 1 ou 2 cm. Donc là j'ai vraiment pas abusé sur j'ai vraiment pas abusé sur les longueurs. C'est juste histoire de les fortifier et de garder seulement vos cheveux qui sont en bonne santé, puisque dans tous les cas, sachez que même si vous respectez toutes les étapes et les astuces que je viens de vous donner pendant vos vacances, il y aura forcément genre la toute petite pointe là, vous voyez ici là, qui va s'abîmer, parce que vous pouvez pas à 100% garder vos cheveux en bonne santé, surtout si vous vous baignez, que vous allez au soleil et tout ça, c'est logique. Donc le mieux pour vous c'est de faire l'effort de couper un tout petit peu. Alors moi je vous dis ça, mais je suis vraiment archi mal placée puisque je déteste couper mes cheveux, mais en tout cas je sais que c'est vraiment bien pour vos cheveux de le faire. Et puis en plus de ça, pour la rentrée, ça fait jamais de mal d'avoir une nouvelle coupe, donc tant mieux. Donc ça c'est les 5 étapes essentielles, on va dire, pour essayer de maintenir vos cheveux en bonne santé pendant cette période. Donc en 6ème, et là ça va concerner que les filles qui ont les cheveux du coup bouclés, ça va être bien sûr d'éviter toute source de chaleur externe, donc le lisseur, le séchoir, le boucleur, tout ça. Essayez d'éviter de l'utiliser pendant les vacances, c'est l'occasion de garder vos cheveux naturels. Là encore une fois je dis ça, mais j'ai du mal, donc il faut toujours que j'ai mon lisseur avec moi en vacances, au moins pour faire ma mèche ou je ne sais quoi, des petites retouches. Bref, impossible pour moi de ne pas l'utiliser, mais c'est quand même important de les laisser un peu respirer pendant l'année, et les vacances d'été c'est vraiment l'occasion pour le laisser un peu de côté. En plus de ça c'est joli d'avoir les cheveux un peu bouclés, curly pendant les vacances, donc surtout si vous pouvez faire l'effort pendant cette période de les laisser naturels, c'est le top. Alors moi je sais que perso j'ai du mal comme je vous ai dit, mais la plupart du temps comme j'ai pas le temps de lisser tous mes cheveux, bah j'ai pas le choix tout court, donc je les laisse naturels, et franchement ça leur fait un bien
de dingue au retour des vacances. Je vois que mes cheveux, genre ils ont respiré. Donc voilà pour les 5 étapes à respecter pour garder vos cheveux en bonne santé pendant cette période d'été. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que mes conseils vous aideront du coup pour vos vacances. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.